Les indices US ouvrent le mois d'octobre et le quatrième trimestre en allant chercher des nouveaux ATH. On va faire donc le point comme d'habitude sur S&P 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. On reviendra également donc sur le dollar aussi, qui est sur des niveaux extrêmement importants, et le calendrier co. Alors avant cela, donc n'oubliez pas notre groupe privé, un autre accompagnement où vous pouvez avoir la liste de toutes, donc idena-bourse.com, vous pouvez avoir toute la liste de nos positions en swing. Sur la crypto, indice forex, matières premières, vous aurez accès à du contenu exclusif, groupe privé, le Discord du groupe privé, réservé aux membres, etc. Pour y souscrire, vous avez deux choix. Vous avez tout simplement l'offre gratuite avec Vantage. En cliquant donc sur notre lien ici, ouvrir un compte avec Vantage, vous serez redirigé donc sur leur site. Vous avez simplement indiqué votre adresse mail, vous inscrire et compléter donc l'ouverture du compte. Ensuite, c'est tout simplement votre premier dépôt qui va conditionner le nombre d'abonnements offerts, de mois d'abonnement. Vous avez le droit entre 6 mois et 2 mois en fonction de votre premier dépôt. Tout est indiqué dans le site, donc en description. C'est tout simplement donc l'affiliation qui finance les mois d'abonnement, donc c'est totalement du gagnant-gagnant. Vous êtes libre, c'est votre compte, vous êtes libre bien sûr de retirer vos fonds, etc. Vous faites bien sûr comme vous le souhaitez. Également, vous avez donc notre abonnement donc classique sans engagement. Donc tout est en description. Vous pouvez nous contacter. Vous avez également le Discord de la chaîne ici. Et également, n'hésitez pas donc à vous abonner et à liker. Ça soutient énormément la chaîne. Encore une fois, merci à ceux qui le font. Donc hier, on a eu donc le PMI qui a été supérieur aux attentes. Donc très très légèrement, on est toujours en dessous de 50, ce qui est négatif, mais les marchés ont très bien réagi. Alors sur le marché crypto, j'ai déjà fait un brief ce matin sur le brief crypto. La hausse a été déjà bien avant cela, mais sur les indices, ça a été vraiment à ce niveau à 4 heures françaises. Donc on va le voir tout de suite sur les graphiques. Et également, donc aujourd'hui, on aura donc, il n'y a pas grand chose, il y a juste les inscriptions hebdomadaires au chômage qui est important dans le contexte de ralentissement du marché de l'emploi. Donc ça sera observé. On attend une très légère hausse, mais on a eu plusieurs semaines de baisse actuellement. On a eu un gros pic il y a 3 semaines et 2 semaines de baisse. Et finalement, c'est surtout demain qui est extrêmement important. C'est le NFP et le taux de chômage. NFP qui a été révisé à la hausse. On était à plus 39 000. Maintenant, on est plus à 50 000. Donc, révision à la hausse du NFP. Voilà, donc ça sera vraiment demain. Et finalement, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise stat, parce que si on a une bonne stat éco, ça voudrait dire tout simplement que l'économie est forte et que tout simplement peut-être qu'on n'est pas obligé de baisser les taux très rapidement. Et inversement, si les chiffres sont mauvais, ça pourrait être aussi, quoi qu'il arrive, ça pourrait être négatif parce qu'on est sur des sommets actuellement. Voilà, les chiffres sont mauvais, donc marché de l'emploi qui ralentit, économie qui ralentit, etc. Donc voilà, en fait, on aura les deux scénarios qui peuvent être négatifs. Soit l'économie reste forte, et donc, comme la semaine passée, finalement, souvenez-vous, avec le PIB, les inscriptions au chômage, etc., qu'on avait eu jeudi passé, tout était excellent, au-delà des attentes, mais finalement on avait retracé jeudi passé. Donc il faut faire extrêmement attention parce qu'on a les deux scénarios. L'économie reste forte, mais donc on ne pourra pas baisser les taux, etc. Donc c'est négatif. Et également, l'autre scénario, c'est que l'économie ralentit. Le marché de l'emploi ralentit, etc. Et c'est également négatif. Voilà, l'interprétation de la News Echo sera extrêmement importante demain. Et également, on va dire aujourd'hui, avec le taux de chômage, l'inscription chômage, mais bien sûr dans la moindre mesure, mais c'est surtout demain NFP taux de chômage. Donc, on va aller donc sur le SP500. Alors, SP500, on ouvre le mois d'octobre et le trimestre sur un gap baissier. Regardez, c'est la même chose sur le Nasdaq. Et on est déjà venu chercher le plus haut de la semaine passée, le plus haut du mois de septembre et le plus haut du troisième trimestre. Regardez, on est déjà venu le chercher. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Encore une fois, on en avait parlé également sous le Discord aussi. On en avait parlé. Attention donc de ne pas faire tout simplement début de mois, aller chercher les plus hauts et donc peut-être faire théoriquement un double top. Ici, théoriquement, on peut le faire. Voilà, demain sera extrêmement important. Le fait d'avoir été cherché au nord, on ouvre au nord la semaine, on ouvre en gap baissier
de mois d'octobre et le quatrième trimestre également sur le Nasdaq. Regardez, voilà, on ouvre en gap baissier, on est déjà venu chercher au nord l'ATH. Donc il faut faire, et je pense, extrêmement attention, surtout que le dollar, voilà, le dollar en fait il ouvre ici un lundi, il ouvre ici, il fait zéro plus haut, c'est-à-dire son prix d'ouverture à 97 875, c'est également le plus haut de la semaine. Et ça c'est très rare ce genre de choses. Le dollar donc ouvre en gap haussier, hein, regardez, il ouvre en gap haussier, il retrace à la baisse. On est venu combler quasiment le fair value gap qu'on avait identifié, hein, dans les briefs précédents. Donc extrêmement attention au rebond, hein, du dollar en fin de semaine. Et qui dit rebond du dollar dit probable risque sur les assets à risque, qui sont bien sûr la crypto et également les indices, hein, les actions. Donc il faudra vraiment faire attention à cette fin de semaine sur ici les indices à court terme, hein, tout simplement. Attention à pas, voilà, là je suis sur le futur, tout simplement à pas faire un double top. Donc pour le moment on a rejeté, hein, cette zone ici, donc on va la supprimer ici. On est venu chercher donc l'ATH, voilà, donc extrêmement attention donc sur les indices à cette fin de semaine et également sur les cryptos. Ça j'en ai parlé sur le brief crypto plutôt ce matin. Voilà, sur le Nasdaq, bah, c'est la même chose, hein, on est venu chercher donc l'ATH, on est venu également ce matin. Voilà, pour le moment on ouvre, hein, ce matin, on va chercher au nord. Voilà, donc attention donc à cette fin de semaine sur les indices. Voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à dire finalement. Comme je l'ai dit, on a ouvert en gap baissier, hein, hier. Oui, tout simplement hier, voilà, à 16h. Voilà, alors c'était même un peu avant, mais hier à 16h, voilà, hier on ouvre, on a la stat echo ici, et voilà, on va chercher les ATH sur les indices. Donc attention, encore une fois, on ouvre en gap baissier le mois d'octobre et le quatrième trimestre, donc attention ensuite au piège, hein, et finalement on pourrait, hein, retracer assez fortement finalement, et ça on en parle depuis un certain temps, hein, sur la chaîne. On pourrait faire donc le double top, on pourrait, hein, refaire un ATH aujourd'hui, pourquoi pas, mais à terme je pense qu'on pourrait retracer fortement sur les indices, et surtout avec la fin d'année, on est au quatrième trimestre et il faudra vraiment faire attention avec la reprise du dollar, et également l'or qui retrace très légèrement, mais vraiment très légèrement, mais je pense que l'or aussi, hein, pourrait retracer sur la fin de l'année, mais ça j'en parle dans le brief Forex. Alors on va passer sur les indices européens qui ont vraiment rebondi cette fois-ci. Donc on en avait parlé également, hein, qu'on avait ce scénario ici, là je suis sur le DAX. Alors le DAX fait exactement la même chose, hein, que les indices. Voilà, on ouvre en gap baissier sur le DAX, regardez, on va au nord, on vient chercher donc la liquidité au nord. Je vais passer sur le futur, hein, le futur qui est ouvert. On est hors des bols, hein, aujourd'hui, attention, on pourrait donc au moins stagner ou retracer. On avait dit qu'on pouvait revenir dans cette zone de fair value gap weekly, on y est venu, mais on l'a passé totalement à la hausse. Regardez, cette très légère zone ici, hein, de fair value gap weekly ici. Pour le moment on la rejette, hein, enfin on la dépasse, et donc si on la dépasse et qu'on ne se fait pas rejeter, hein, aujourd'hui, qu'on ne réintègre pas, l'objectif sont à la hausse, c'est-à-dire aller chercher les plus hauts ici, tous ces sommets, et donc extrêmement attention également sur le DAX si on fait cela en début de mois et en début du quatrième trimestre aussi, hein. On va au nord, on ouvre en gap baissier, je le rappelle, donc attention, hein, ça sent le piège sur le quatrième trimestre si on va chercher donc au nord actuellement. Donc on va enchaîner, on va terminer par le CAC 40. CAC 40 où on fait exactement la même chose, c'est-à-dire, on en avait parlé hier, on était venu chercher donc encore une fois dans le fair value gap ici, hein, c'est un fair value gap 4 heures ici qui a vraiment bien supporté le cours, et donc l'objectif c'était d'aller chercher au minimum ces plus hauts ici, ces deux equal high ici, on les passe, et donc l'objectif ça serait d'aller chercher ici donc le plus haut du mois, alors c'est du mois de août, c'était pas du mois de septembre, voilà, plus haut du mois de août à terme, aller chercher sur le CAC 40. Voilà, en mensuel c'est la même chose, hein, le CAC 40 également donc ouvre, va chercher au nord pour le moment, donc attention à la prise de liquidité au nord. On pourrait, hein, revenir ici, travailler cette zone ici de gap, et donc attention parce qu'on est toujours dans ce scénario, on consolide, hein,
consolide depuis très longtemps sur le CAC 40. Pour le moment, ce qui est positif, c'est qu'on a clôturé en dehors de ce fair value gap baissier. On pourrait réintégrer aujourd'hui, bien sûr, mais pour le moment, ce qu'on fait, c'est positif sur le CAC 40. Donc, c'est à suivre. Voilà, moi je le répète, hein, on n'est pas positionné, hein, sur les indices européens, c'est plutôt donc Nasdaq, hein, et également sur par exemple la crypto et sur du forex et des matières premières. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc attention, hein, encore une fois, au piège, hein, je le répète, on pourrait, hein, très bien se faire piéger sur les indices avec avec, hein, la stat echo, le NFP demain, etc. Mais ça, on en reparlera dans le brief demain. Mais pour le moment, vraiment, on ouvre vraiment le gap baissier le mois d'octobre. On va au nord chercher les ATH. Donc, extrêmement attention au retracement ensuite. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas notre accompagnement. Donc, tous les liens en description à notre site idena-bourse.com, notre Discord également. Encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui likent la vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure pour le brief Forex et matières premières et également demain pour le brief indice. Bonne journée à vous et merci.